Bienvenue à toutes et à tous dans une nouvelle vidéo de Simple Comme Live. Dans un premier temps, j'aimerais vous dire merci parce qu'on a dépassé la barre des 4000. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui découvrent la chaîne et que manifestement, ça a l'air de leur servir concrètement parce que je reçois tout plein d'amour, tout plein de commentaires qui me disent merci, etc. Donc, à mon tour, je vous remercie. Mais si je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est pour vous annoncer que ça y est, c'est terminé. J'ai enfin fini d'écrire, de tourner, de monter la formation sur comment distribuer, monétiser et promouvoir sa musique quand on est artiste indépendant. Donc je suis d'une part, je vais pas vous mentir, soulagé parce que c'était une grosse charge de travail, mais je suis vraiment content d'être arrivé au bout. C'est toujours un sentiment d'accomplissement qui est très agréable et j'ai vraiment hâte que vous puissiez la découvrir et me faire vos retours. Justement à ce propos, comme je l'avais indiqué, la formation elle est à 24,99, mais j'ai envie de vous proposer un truc un peu cool. J'ai envie de vous remercier et du coup les 25 premières personnes qui iront commander la formation avec le code promo qui doit s'afficher sur l'écran, je le mettrai au montage après, pourront avoir la formation à 19,99. Plutôt que de vous en parler pendant des heures et des heures, je vais refaire un petit peu ce que j'avais fait avec la présentation de la formation sur les bases d'Ableton, à savoir que je vais vous diffuser 3 vidéos qui sont prises directement du cœur de la formation. Comme ça, vous pourrez vous faire un avis sur le ton général de la formation. Est-ce que ça peut vous apporter quelque chose ou non? Ah, la batterie qui meurt en plein tournage, toujours un plaisir. Je sais pas si le cadre est exactement pareil, mais bref. Je tiens absolument à être clair sur une chose, c'est que cette formation, elle ne fait pas office de formule magique pour comment réussir dans l'industrie de la musique. S'il y avait vraiment une formule bête et méchante à appliquer, je pense que tout le monde le ferait, tout simplement. Ce que je me suis fixé comme objectif avec cette formation, c'était de vous présenter tous les outils qui sont à notre disposition pour au final pouvoir aborder ces différentes démarches avec des bases solides en sachant où vous allez. Je vais également vous faire une proposition de méthodologie concrète pour mettre en place un plan d'action, donc pré- et post-release d'un single, mais également une stratégie pour alimenter vos réseaux sociaux, donc quel type de contenu, à quelle fréquence, ce genre de choses. Encore une fois, soyons clairs, ce n'est qu'une proposition. Il y a toujours des gens qui vont arriver en cherchant une formule magique. Je suis désolé de vous le dire, mais elle n'existe pas. Ça se fait à force de travail, de tests, de patience. Il y en a peut-être d'autres pour qui ce sera au final une grosse validation d'acquis parce qu'ils se rendront compte qu'ils connaissaient énormément de choses, mais je suis sûr qu'ils auront des choses à apprendre à l'intérieur de cette formation. Et puis il y en a qui partent d'une page blanche, et ces gens-là, ça va leur donner énormément de pistes concrètes à aborder avant de se lancer dans l'aventure. Je ne vais pas vous prendre plus de votre temps, je suis hyper excité de voir vos réactions par rapport à cette formation. Comme je le disais, elle est à 24,99 pour les 25 premiers. Elle passera à 19,99 avec le code promo. Moi je vous laisse avec 3 vidéos tirées de la formation et je vous dis à plus tard. Allez, ciao ciao! Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de merchandising. Le merchandising, c'est tout ce qui va être objet dérivé à l'image de votre groupe. Et pour vendre du merch, il y a 2 façons d'aborder la chose. La première, c'est la façon classique, mais qui va demander un plus gros effort de gestion et de logistique, puisqu'il va falloir en fait commander en gros. Donc commander par exemple, si vous commandez des t-shirts, il va falloir en acheter 50 et espérer les vendre ensuite. Et la deuxième façon, ça va être de passer par des plateformes en ligne qui vont gérer pour vous en fait tout ce qui est envoi, logistique, etc. qui vont pas vous demander de frais d'avance. En revanche, à chaque fois que vous allez faire une vente, ils vont prendre une grosse commission. Donc c'est 2 façons de penser, mais vraiment pour 2 cas de figure différents. Le premier cas de figure, donc là où vous allez acheter 50 t-shirts d'un coup en espérant les vendre, c'est bien évidemment si vous faites des concerts. Et là je dis des t-shirts, mais ça peut être des posters, ça peut être des mugs, ça peut être des casquettes, ça peut être des porte-clés, tout ce que vous voulez en fait. L'objet CD aussi, c'est vrai qu'on l'oublie un peu trop souvent maintenant, mais un bel objet collector CD, ça peut être sympa à vendre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui vont acheter ça après un concert, ils vont pas forcément acheter ça parce qu'ils sont fans de vous, ou qu'ils trouvent le t-shirt hyper beau, ou le poster hyper beau, etc. Ça peut être le cas, hein, attention, mais la plupart des gens achètent ça après un concert parce qu'ils veulent garder un souvenir de la soirée. Et c'est très important de se rappeler ça parce qu'il y a plein de gens qui disent « Oui, enfin moi je vais pas non plus me mettre à vendre des t-shirts à mon effigie, je suis pas assez connu ou ce genre de choses. » Mais en fait dans cette configuration-là, donc à la sortie d'un concert, c'est pas forcément le fait d'être connu ou pas qui va déclencher une vente, c'est déjà votre performance, est-ce qu'elle a été bonne, est-ce que la soirée s'est bien passée, est-ce que les gens ont vécu un moment qu'ils ont envie de se rappeler. Et c'est plus tous ces éléments-là mis bout à bout qui vont potentiellement déclencher une vente à la sortie du concert. Et si je vous parle de ça, c'est vraiment pour que vous rentriez dans la tête que c'est pas forcément une question de notoriété, faut pas forcément atteindre un nombre de disques vendus avant de se dire « Ah là là, peut-être qu'il y a des gens, ils vont vouloir acheter des t-shirts à mon effigie », c'est pas comme ça que ça marche. Donc le merch, c'est une vraie source d'argent, surtout si vous faites des concerts. Parce que bien évidemment, si vous devez les garder à la maison et qu'après vous avez une boutique en ligne et que vous espérez vendre des t-shirts, à ce moment-là, oui, j'espère qu'ils sont très beaux. Si jamais vous vous demandez à qui vous pouvez vous adresser pour ce genre de commande, par exemple pour commander 50 t-shirts d'un coup ou autre, je vous propose qu'on passe directement sur l'ordinateur. Je vais vous présenter un site qui s'appelle Conflict Arts.
Moi je les aime beaucoup, alors ça va être un petit peu chauvin mais parce qu'ils sont rennais et je suis de Rennes et c'est surtout que leur site est très bien fait et qu'ils pratiquent des tarifs qui sont parmi les plus bas du moins en France. Donc si je clique sur le merchandising, on va aller voir le prix d'un t-shirt par exemple pour que vous puissiez vous faire une idée aussi de combien ça peut coûter et combien ça peut vous rapporter surtout. Donc un t-shirt, là vous voyez 69 €. Vous dites quoi? Le t-shirt est à 69 €? Pas du tout. Vous voyez que ça va être pour 10 exemplaires. Donc un t-shirt basique, ça va vous coûter 6,90 € par t-shirt. Ce qui fait qu'ensuite, c'est à vous de déterminer votre marge. Là, on peut voir que les taxes ne sont pas incluses, donc je vais rajouter ça au panier et on va aller voir tout de suite ensemble combien ça peut faire pour les taxes. Donc voilà, là je suis au bout de l'opération et donc on peut voir qu'avec les taxes, ça nous revient à 82,80 € pour 10 t-shirts, soit 8,28 € le t-shirt. En général, un t-shirt, ça peut se vendre 15 €, j'ai envie de dire, à la sortie d'un concert. Donc vous faites quasiment 7 € de bénéfice sur la vente d'un t-shirt. Là, j'ai pris l'exemple du t-shirt, mais je vous laisserai regarder en détail tous les autres produits qu'ils peuvent proposer et puis vous laisser un petit peu faire vos projections en termes de ce que ça pourrait rapporter. En revanche, voilà ce qu'il faut garder en tête, c'est que toute la partie logistique, ce sera à vous de la gérer. Il va falloir tenir un carnet de compte et puis il va falloir la stocker, la marchandise aussi, sans savoir si potentiellement on va les vendre ou on va rester avec je ne sais pas combien de t-shirts sur les bras. Et pour pallier à cette solution, et en plus de ça, si on n'est pas quelqu'un qui tourne beaucoup, mais qui est plus orienté sur, on va dire, le marketing digital ou la vente digitale, on va repasser sur l'ordinateur et laissez-moi vous présenter la plateforme Teespring. Il y a quelques fonctionnalités, notamment sur Teespring, qui peut être reliées à YouTube directement, qui ne seront pas accessibles si vous n'avez pas, par exemple, 10 000 followers. Cette fonctionnalité, c'est de faire apparaître directement sous la vidéo les produits que vous vendez. Mais si vous avez quand même envie de lancer une boutique en ligne pour vendre du merch, à ce moment-là, il vous suffit de créer un compte, de cliquer sur commencer le design et ensuite de choisir quel produit vous allez vouloir vendre. Si on prend le t-shirt basique ici, vous pouvez voir qu'on a plusieurs qualités de t-shirts qui nous sont proposés, bien évidemment à des coûts différents. Donc là, ça va simplement être à vous de décider quelle marge vous voulez faire sur un t-shirt et quelle qualité vous voulez proposer. Ça, c'est clairement, c'est vous qui décidez. Si on prend le t-shirt basique, donc ici, vous allez vouloir le vendre. Je vais rajouter une image ici. Alors, je vais essayer de retrouver mon logo. J'ai donc mon logo de IFF, donc I'm from Finland, en PNG. Donc, il est en transparence. Et ça me permet de créer mon design de t-shirt. Ici, je peux choisir différentes couleurs. Donc, si j'ai envie de voir ce que ça donnerait sur des t-shirts bleus ou alors rose, c'est très moche le rose, ou noir. Je pense d'ailleurs que le noir, c'est le plus adapté. Et automatiquement, ça me génère en fait les déclinaisons. Putain, les chaussettes trop stylées, excusez-moi, sur différents produits. Si vous voulez rajouter des produits à la liste de votre magasin, donc ici on a simplement le t-shirt classique, vous avez simplement à cliquer sur Select Styles et donc ensuite cliquer sur Edit. Pareil, vous allez valider ici, mettre Done et vous voyez que les chaussettes se sont rajoutées dans la barre de gauche. Donc ici, on va pas se mentir, on a fait un peu les gros gourmands parce que entre parenthèses en vert, vous voyez donc le profit que je vais tirer d'une vente. Si j'ai envie d'ajuster mon prix pour peut-être faire moins de marge, mais que ce soit plus accessible pour les gens de ma communauté, à ce moment-là, il me suffit simplement d'ajuster le prix ici. Je vais mettre ça à 14,99 $. Vous voyez que je ne ferai qu'un profit de 4,42 $ par vente, mais ça me paraît beaucoup plus abordable pour les gens. Bien évidemment, cette conversation, vous l'aurez entre vous et vous-même, mais au moins, vous savez comment ça marche. Donc une fois qu'on a fait notre choix, vous pouvez cliquer sur Continue et à ce moment-là, donc il va falloir passer par la case description du produit. Moi, je ne vais pas aller au bout du processus parce que j'ai pas spécialement envie de les mettre en vente là tout de suite, mais à la fin, vous aurez simplement à cliquer sur Publish Listing et vous aurez un lien vers une boutique en ligne qui vous permettra de vendre votre merch. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux façons de vendre du merch. Ça va clairement dépendre de votre configuration, de votre situation, si vous êtes en groupe, si vous êtes tout seul, si vous faites des concerts, si vous vendez uniquement en ligne. J'espère que si vous étiez dans l'interrogation par rapport à ce sujet pour savoir par exemple où vous pouviez vous fournir et comment mettre les choses en place, ces deux sites vont répondre à vos questions. Donc quand vous aurez eu le temps de visiter un petit peu ces deux sites, je vous laisse passer à la suite et cette fois-ci je vais vous expliquer mon ressenti un petit peu entre le fait d'être en autoproduction à l'opposé du fait d'appartenir à un label. Alors dans cette vidéo, on va parler d'un sujet un petit peu sensible, à savoir, est-ce qu'il est mieux d'être en totale indépendance pour sortir sa musique ou est-ce qu'il faut signer sur un label? Moi, je vais vous raconter mon histoire, mais je vais aussi vous raconter l'histoire de gens pour qui ça s'est très bien passé. Donc, vous vous en doutez, pour moi, ça s'est pas très bien passé. Je ne vais pas citer le label chez qui j'étais, c'est assez facile à retrouver si jamais vous voulez regarder ça sur internet, mais bref, je suis pas là pour jeter la pierre ou quoi que ce soit. Moi, j'étais assez inexpérimenté, ça m'a permis d'apprendre,
Et tant mieux, j'ai envie de dire, surtout qu'il y a beaucoup de labels chez qui ça se passe très très bien et qui s'occupent très bien de leurs artistes. Donc en 2016, j'ai sorti un EP qui s'appelle Young Love. Voilà, c'était mon premier EP qui était vraiment bien travaillé, sur lequel j'avais écrit des chansons, sur lequel je chante, j'en étais très fier, j'en étais très content. Et venu le moment de voilà, le poster un petit peu partout sur SoundCloud et compagnie. Et puis je me suis fait approcher par un label. Donc moi j'étais très heureux parce que dans ma tête, je ne connaissais pas encore tout ce qui était agrégateur, qui me permettait de sortir ma musique moi-même sur Spotify, Deezer et compagnie. Et donc, moi, assez naïvement, je me suis dit, moi c'était le premier intérêt en fait pour moi, ils m'ont dit on travaille avec donc, ce qui au final est un agrégateur pour les labels qui s'appelle Believe. Si jamais on vous en parle, voilà, c'est pas une espèce de super plateforme hyper secrète juste pour les labels. Moi je me suis dit chouette, je vais avoir ma musique partout, potentiellement, bah voilà, je vais avoir de la visibilité et puis il va peut-être se passer quelque chose de cool. Et donc j'ai signé un contrat avec un label, et ce contrat stipulait déjà des choses qui étaient assez difficiles à accepter. J'ai pris du temps pour y réfléchir. Quand je vous dis difficile à accepter, il fallait que je cède les droits donc des chansons que j'avais écrites, que j'avais composées et que j'avais chantées pour 5 ans. Donc pendant 5 ans, ces chansons ne m'appartenaient plus. Voilà. Mais en contrepartie, on me proposait de me reverser 30% de tout ce qui était généré par le travail du label, en gros. 30% c'est peu. Ne faites jamais ça. Demandez au moins 50-50. Voilà, ça c'est le premier conseil que je peux vous donner. Ne faites jamais ça. Acceptez 30% si jamais c'est une major, que c'est Universal, qui vont vous pousser à fond et qui vont vous faire de la pub partout, là d'accord. Mais si c'est simplement un label, on va dire, de taille modeste, non, fuyez. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour être sûr que vous êtes potentiellement approché par un bon label? Déjà, demandez-leur ce qu'ils comptent faire pour vous. En gros, vous leur demandez un petit peu leur stratégie marketing vis-à-vis de vous, ce qu'ils envisagent, le plan de sortie, etc. Et si ce qu'ils vous répondent a l'air solide à vos yeux, à ce moment-là, pourquoi pas. Mais s'ils commencent à tergiverser un petit peu en disant oui, mais alors voilà, on ne sait pas exactement encore quand est-ce qu'on va te placer parce qu'on a d'autres artistes, mais alors ça c'est pareil, vous fuyez tout de suite. Deuxième chose à demander, est-ce qu'ils sont éditeurs? Parce qu'aujourd'hui, tous les labels sérieux veulent rentrer dans le game de l'édition, à savoir de la musique à l'image, pour placer leurs artistes sur voilà, des spots publicitaires, des films, des courts-métrages, ce genre de choses, engranger un max de thunes et partager 50-50 avec vous. S'ils ne sont pas éditeurs, c'est pareil, c'est pas intéressant, vous n'allez pas gagner de l'argent avec eux et vous n'avez pas nécessairement besoin d'eux parce qu'ils vont vous faire miroiter genre une base de contacts de 5000 personnes, 10 000 personnes, 20 000 personnes. En vrai, personne ne lit ces mails-là. Je veux dire, tout le monde est assailli de mails dans tous les sens. Alors moi, j'ai signé sur un label qui supposément avait une base de données de plus de 20 000 contacts. Et pour autant, j'ai pas généré avec eux, en 5 ans, plus de 50 €. Donc on se calme, faut pas céder aux sirènes de ce que ça peut représenter les discours de beaux parleurs. Troisième gros point, et là c'est vraiment pas de la faute des labels ou quoi que ce soit, c'est juste la réalité du marché aujourd'hui. Pour vendre un artiste, il faut que cet artiste puisse faire du live. Donc très tôt, dans la conception de vos morceaux, il va falloir réfléchir à comment est-ce que vous allez pouvoir transmettre votre musique, que ce soit un DJ set ou alors déconstruire votre morceau pour le rejouer en live. Mais il va falloir penser à ça parce que un label sérieux va être intéressé par quelqu'un qui va pouvoir faire de la représentation live. C'est beaucoup plus simple pour eux de vendre ça que de vendre simplement un single avec un clip, etc. Je veux dire, ça, tout le monde peut le faire de son côté. Les labels, ils vont travailler avec des tourneurs et des boîtes de prod pour amener des artistes sur scène et c'est comme ça qu'ils vont faire de l'argent. Donc, s'ils s'intéressent à vous, posez-leur des questions par rapport aux boîtes de prod avec qui ils bossent, avec quel tourneur ils bossent, etc. Et vous faites votre petite enquête derrière. Ensuite, j'ai envie de dire, il y a aussi des labels qui sont des labels gratuits, qui sont plus des collectifs en fait, qui ont simplement envie de
bah voilà, transmettre, de partager de la musique, et il y en a des très très sérieux et qui s'occupent très bien de leurs artistes, qui bénévolement, j'ai envie de dire, investissent énormément de temps pour faire en sorte que les artistes qui passent par chez eux soient le plus visibles possible, qu'ils soient... En gros, ça va leur servir de tremplin pour potentiellement accéder à quelque chose de plus substantiel, de plus intéressant derrière. Il y en a énormément sur Internet, je peux pas vous en citer là comme ça. Là, pour le coup, c'est vraiment à vous de faire votre enquête, de voir qui est sur ce genre de label, de contacter les artistes en disant bon bah voilà, moi je suis potentiellement intéressé pour envoyer mes tracks à ce label. Comment est-ce que ça se passe pour toi? Est-ce qu'il s'occupe bien de toi? Et c'est pareil, vous pouvez le faire également pour les artistes, on va dire, d'un peu plus gros calibre. Si jamais vous êtes contacté par un label, allez contacter les artistes qui sont sur le roster de ce label en leur demandant, bon bah comment ça s'est passé pour toi? Enfin voilà, les mêmes questions, est-ce qu'ils s'occupent bien de toi? C'est quoi leur plan stratégie? Est-ce que tu t'es senti un petit peu lésé? Faut pas hésiter en fait à vous retrousser les manches, à mener votre enquête, envoyer des messages aux artistes directement pour avoir la version de l'artiste et pas simplement, on va dire, les belles promesses du label. Donc je me rends bien compte que la façon dont je le présente, ça encourage pas forcément à aller vers des labels, parce que moi j'ai eu une mauvaise expérience. C'est un petit peu difficile pour moi de me distancer de cette chose-là, mais il faut aussi garder autre chose en tête, c'est que ces labels et fatalement ces majors peuvent soit, j'ai envie de dire c'est du 50-50, soit bien s'occuper de vous, soit pas bien s'occuper de vous. Mais s'ils s'occupent bien de vous, à ce moment-là, ils vont investir de l'argent sur vous et forcément, ils vont attendre de votre part un investissement aussi. C'est tout à fait possible que le fait d'abandonner le droit de vos chansons pour qu'ils puissent s'en occuper, les diffuser, les promouvoir et donc leur rapporter de l'argent à eux, mais aussi vous rapporter de l'argent à vous, c'est tout à fait possible que ça se passe très bien. Et j'insiste vraiment là-dessus, je ne veux pas vous décourager. Si votre envie, c'est d'appartenir à une famille, à un label, à une maison de disques, foncez. Simplement, renseignez-vous avant, posez les bonnes questions, ne signez pas uniquement sur des promesses. Il va vous falloir quelque chose de tangible, donc j'appelle plus à la prudence qu'autre chose. Mais je sais que pour beaucoup d'artistes, ça se passe très très bien, sinon on n'aurait pas autant d'artistes qui tournent et qui sont représentés par des labels. Je veux dire, plus personne n'irait sur des labels si ça se passait aussi mal. Moi, j'ai pas eu de bol, c'est la vie, c'est comme ça, j'ai appris. Maintenant, je sais les bonnes questions à poser et je tenais à vous les transmettre pour que vous aussi, en fait, de manière préemptive, je puisse vous prévenir en disant voilà les points, on va dire, importants à aborder avec ces entités avant de prendre une décision qui va être une décision importante la première fois. Ensuite, vous saurez ce qu'il en est parce que vous aurez une bonne idée d'à quelle sauce vous avez été mangé, j'ai envie de dire, mais pour la première fois, ça va être important. Donc voilà, ça c'était mes conseils. Les labels, ils ont potentiellement une force de frappe qui va être bien supérieure à vous si jamais vous n'êtes pas visible, si vous êtes un petit artiste. Si en revanche, vous avez déjà une très bonne communauté et que vous avez des gens qui vous suivent, il n'y a pas nécessairement besoin de passer par un label. Aujourd'hui, on est en train de voir dans cette formation toutes les plateformes et tous les outils qui sont à votre disposition pour justement reprendre votre indépendance et faire en sorte que vous gagniez votre dû sans laisser votre part du gâteau à quelqu'un qui ne va pas forcément faire grand chose de plus que ce que vous pourriez faire par vous-même. Et j'insiste encore une fois, essayez de vous distancer de mon expérience personnelle, essayez de ne garder que la substantifique moelle de cette vidéo. Je voulais vraiment en parler parce que c'était important pour moi, mais maintenant que vous êtes au courant et que vous avez le temps de réfléchir à tout ça, je vous laisse passer à la suite de la formation. Un des meilleurs outils qu'on peut utiliser pour gagner en visibilité et gagner donc des nouveaux fans, ce sont les blogs, les playlists Spotify et la presse. Alors bon, la presse, bien évidemment, quand on n'est pas encore très connu, c'est pas forcément très accessible, mais en revanche, tout ce qui est playlist Spotify et les blogs, c'est beaucoup plus accessible. Il y a aujourd'hui des façons payantes d'envoyer sa musique à ces différentes plateformes, à ces différentes personnes qui vont gérer les playlists Spotify et les blogs. Bien évidemment, comme toujours, il y a du payant quand il y a un service à pourvoir, mais il y a également une façon complètement gratuite de le faire. En revanche, c'est extrêmement chronophage, c'est vraiment la version à l'ancienne, on va dire. Et pour faire ça, on va utiliser un site qui s'appelle Hype Machine. Alors pourquoi est-ce qu'on va utiliser ce site? Parce que c'est un site qui recense en fait tous les posts des dernières trouvailles d'énormément de blogs et en fait via ce site on va pouvoir se constituer nous-mêmes une grande liste de blogs à qui on va pouvoir écrire un blog par un blog et c'est pour ça que ça va prendre énormément de temps mais bon en même temps c'est gratuit donc on va pas se plaindre. Je vous propose qu'on passe donc directement sur l'ordinateur donc voilà à quoi ressemble le site Hype Machine et vous allez voir c'est
assez simple en fait. Vous avez la catégorie populaire en ce moment et donc vous pouvez voir que c'est simplement une espèce de charts qui est uploadé tous les jours, j'ai envie de dire, en fonction de la popularité de nouveaux artistes, de nouveaux morceaux qui sont découverts au travers d'énormément de blogs. Comment est-ce qu'on va trouver ces blogs sur ce site? Eh bien, là vous avez le titre de l'artiste et le titre de la chanson. Et en dessous, vous avez posté par tant de sites et ces noms ici, ce sont les blogs en question. Donc si on prend par exemple un blog que je ne connais pas, Surviving the Golden Age, j'ai cliqué dessus. Donc voilà leur page et on peut voir que sur ce blog, dans la section About, on a la possibilité donc de soumettre une de nos chansons. Ça va pas être sur tous les blogs comme ça, il y en a certains qui vont uniquement privilégier les plateformes payantes dans le sens où là n'importe qui peut envoyer une chanson en fait, donc ils vont potentiellement crouler sous les demandes et ils n'ont pas le temps d'écouter tout et encore moins de tout sélectionner. Donc voilà la page sur laquelle on arrive et vous pouvez voir ici qu'on a simplement un gros bouton envoyez-nous votre musique et assez intéressant, eux ils prennent le temps de préciser que voilà, ils en ont reçu 9340 et ils en ont simplement approuvé 1288, un taux d'acceptation de 13,8%. Donc c'est pas énorme, mais il va falloir s'attendre à ça avec la plupart des blogs. Moi je vais vous expliquer une méthodologie qu'on peut mettre en place déjà pour maximiser nos chances d'apparaître sur des blogs qui nous correspondent. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Dans un premier temps, je vous conseille de faire une liste de 50 blogs. Ça va vous prendre énormément de temps, mais c'est pas grave. 50 blogs que vous allez prendre le temps de visiter, vous allez regarder le contenu qu'ils proposent et vous allez voir si c'est un blog de plus ou moins grande envergure. Vous allez les classer par ordre d'envergure. Vous vous faites donc une grande liste sur un tableau Excel ou ce que vous voulez de 50 blogs que vous estimez qualitatifs. Dans ces 50 blogs, vous allez enlever on va dire les 30 blogs les plus influents. Là, vous allez me dire, mais pourquoi en fait? Parce que moi, j'ai envie que ma musique, elle soit entendue par le plus de gens possible. Oui, mais on va y aller étape par étape. On va prendre des blogs qui sont actifs, mais qui sont pas nécessairement super influents, parce que eux aussi, en fait, ils ont envie de grossir, de grandir, donc ils sont encore plus en recherche de nouveaux artistes. Voilà un petit peu la logique que j'adopte. Vous avez donc à présent une liste de 20 blogs. Et alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est extrêmement important. Vous allez sélectionner uniquement des blogs qui postent de la musique qui correspond à votre style musical. Ça ne sert absolument à rien d'envoyer de la musique qui est par exemple électro à un blog qui ne poste que du rock en vous disant ah, peut-être qu'un jour ils vont avoir envie de changer un petit peu et d'apporter de la diversité. Non, ça ne sert à rien. Les blogs, ils sont comme vous, ils n'ont pas de temps à perdre, ils veulent maximiser leur contenu de qualité et donc pour ça, il va falloir privilégier les blogs qui sont dans le même style de musique que vous. Donc maintenant que vous avez votre liste de 20 blogs, vous allez voir dans un premier temps si sur tous ces blogs, vous avez la possibilité de soumettre manuellement une chanson à ces blogs. Si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on s'y prend? À ce moment-là, il va falloir passer un petit peu en mode Sherlock Holmes, en mode recherche, et vous allez faire des recherches sur Google, tout simplement, en associant le nom du blog et en allant voir donc les sections About de ces blogs-là. Vous allez cliquer sur l'équipe, donc le staff, et vous allez voir les personnes qui y travaillent. Les personnes qui vont nous intéresser sur cette page, bon alors même s'ils sont très talentueux, etc., ça va pas être les photographes ou directement le patron du blog ici, mais plus les gens qui écrivent. Et donc là, vous voyez que potentiellement, vous avez 5 adresses mail à qui envoyer un mail. Et dans ces 5 adresses mail, il va encore falloir faire un petit peu plus de recherche. Vous allez regarder qui a posté quoi et qui est plus intéressé par quel type d'artiste ou autre. Parce que si vous envoyez la même chanson à 5 personnes qui travaillent pour le même blog, ils vont avoir l'impression déjà de pas vraiment être respectés pour ce qu'ils font en tant qu'auteur, que curateur de musique. Et le but, c'est aussi quand même d'entamer une conversation qui potentiellement pourra être durable, puisque la première fois que vous êtes posté sur un blog par un auteur, il va falloir garder son contact précieusement, puisque potentiellement à chaque fois que vous allez sortir une nouvelle track ou un nouvel EP ou un nouvel album, eh bien vous allez avoir un canal direct avec cette personne puisque vous avez déjà échangé, vous avez déjà partagé quelque chose et je pense que cette personne sera beaucoup plus enclin à vous reposter
parce qu'elle vous a déjà découvert, donc c'est un petit peu le fruit de sa découverte si jamais vous grandissez et que elle, ça lui permet d'apporter du contenu au blog, enfin c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc vous avez ouvert un canal privilégié avec un auteur de blog, il faut chérir ce genre de relation-là. Parce que dans l'industrie, ça va très très vite, je vous apprends absolument rien, on est des dizaines de milliers à faire de la musique, donc n'importe qui peut vous remplacer du jour au lendemain, gardez bien ça en tête, vous n'êtes pas spécial, du moins pas encore, je vous souhaite de le devenir. C'est énormément de temps, énormément de boulot, donc soyez prêts à mettre les heures parce qu'il ne faut vraiment pas reculer devant cet effort, c'est primordial pour la promotion de votre musique. Maintenant qu'on a vu la façon gratuite, je vais également vous parler des plateformes qui existent et qui sont payantes cette fois-ci. Non pas que je vous les conseille plus que la façon gratuite de le faire, c'est simplement que, voilà, comme pour le reste de cette formation, j'ai envie de vous présenter toutes les options qui sont à votre disposition. Donc quand vous serez prêt, je vous laisse passer à la prochaine vidéo.